dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous partager les livres les plus glauques que j'ai pu lire ces dernières années. Donc je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme vidéo aujourd'hui, sachant que j'avais prévu de faire les sagas en cours, mais c'est une vidéo qui me prendrait tellement de temps que je pense que je vais un petit peu la postposer parce que je pense que ça demande énormément de travail et j'avais vraiment pas envie de passer le week-end à faire un montage. Donc c'est une vidéo qui viendra, je la ferai sur une semaine, sur 2 semaines, un truc comme ça quoi. Je prendrai vraiment le temps de la faire, la vidéo sur les sagas en cours. Mais du coup, dans vos propositions, il y avait plusieurs personnes qui m'ont proposé de faire des tops de lecture. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais oui, je vais faire un top de mes livres les plus glauques, les livres les plus glauques que j'ai pu lire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien le dégueulasse, le glauque, tout ça. Donc ici, il ne s'agit pas d'un top de livres effrayants. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans pour Halloween, j'avais fait des livres les plus effrayants, j'avais parlé de Remember, qui est cette saga de manga qui m'avait bien stressée, je pense à L'égaré de Nato Carisi, donc j'avais déjà fait un petit bilan de mes lectures les plus effrayantes. Ici on parle vraiment de livres qui contiennent au moins une scène extra glauque qui moi m'a vraiment choquée. Donc bien sûr on parle ici de ma sensibilité en tant que lectrice de glauque, donc La cave aux poupées par exemple ne sera pas dans cette vidéo parce que moi j'ai bien aimé mais j'ai pas trouvé ça, j'ai pas été dégoûtée, écœurée, ça m'a pas choquée quoi, c'était un très bon livre, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je parle vraiment des livres vraiment qui, dont je me souviens encore, qui m'ont vraiment marqué par une scène au moins qui est glauque. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été sur Livre Addict, j'ai regardé les livres que j'ai lus depuis 2014, puisque c'est là que j'ai ouvert mon compte Livre Addict. Et j'ai repris, quand j'ai parcouru toutes les photos de tous les livres que j'ai lus, j'ai repris les livres qui, en effet, ah oui, celui-là, il y avait une scène, c'était horrible. Et il se fait que j'en ai 10 comme ça. Et on est toujours dans l'introduction, ça ne s'arrête jamais, mais quand je parle d'un top 10 de lecture glauque, je ne parle pas forcément de livres qui ont été des coups de cœur. Il y a des livres là-dedans qui sont même des déceptions, donc je vous en parle un petit peu. Ce sont des livres qui ont été choquants quoi, enfin dont je me souviens encore, et donc je vais tout de suite commencer, je pense qu'il est temps. Parmi tous les livres que j'ai donc parcourus, il y en a un, inévitablement, c'est un Franck Tillier. Alors oui, dans les Franck Tillier, il y a souvent des scènes bien dégueulasses, mais je trouve qu'il y en a il y a 2 romans que vous verrez de Franck Tillier dans ce top. Il y a 2 Franck Tillier dont je me souviens très très bien pour des scènes glauques. Je parle pas de scènes flippantes, stressantes, comme dans Rêver, qui m'avait un peu vraiment effrayée. Ici, je parle vraiment de trucs glauques. Ici, en 10e position, je vais parler de Vertige qui m'a laissé, en effet, certains souvenirs un peu dégueux. Je m'en souviens encore, alors que c'est un livre que j'ai lu il y a quand même plusieurs années. C'est un des premiers d'ailleurs que j'ai lu de Franck Tillier. Donc de quoi on va parler? C'est l'histoire d'un homme qui se réveille au fond d'un gouffre et il se rend compte qu'il n'est pas seul. Il est accompagné d'un chien. Il est attaché, je pense, par le poignet. Il y a un autre homme qui est attaché par les jambes. Et il y a un dernier qui est libre mais qui a une capuche sur la tête, et je vous en dis pas plus au niveau du résumé. Alors moi c'est un livre qui m'avait bien plu, c'est pas mon préféré de Franck Tillier, je pense qu'un petit peu, voilà, il fait partie des bons romans de Franck Tillier, mais ce n'est pas mon roman favori. Mais il y a 1 ou 2 scènes, ou certaines plutôt situations ou révélations qui m'ont un petit peu dégoûtée. Voilà, donc j'avais envie de vous en parler celui-là, si vous aimez bien les trucs un peu dégueulasses, un petit peu oppressants, ici huis clos, franchement c'est un bon roman de Franck Tillier, c'est pas son meilleur, mais si vous avez envie de découvrir l'auteur dans un livre qui n'est pas avec des personnages récurrents, bah n'hésitez pas. En 9e position, je vais parler d'un roman que j'ai lu récemment, il s'agit d'un roman contemporain qui n'est même pas un thriller. Il s'agit de Nos corps étrangers de Karine Joachim. Vous allez être surpris si vous me suivez depuis récemment puisque j'avais parlé de ce roman étant une déception. C'est toujours une déception, mais il y a vraiment, véritablement une scène, moi, que je retiens dans ce livre, une scène finale qui est dégueulasse. Vraiment, je m'en souviens très très bien, et en plus elle est extrêmement bien écrite, donc forcément... Voilà, elle m'a bien marquée. Donc ici on va suivre 3 personnages. On a Stéphane, Elisabeth et Maïva qui sont donc un petit couple et leur jeune adolescente qui vont emménager dans une nouvelle maison, donc une nouvelle vie pour eux. On va voir un petit peu le quotidien de ces gens. Il y a la mère qui ne travaille pas mais qui passe beaucoup de temps dans son atelier de peinture, et on sent qu'elle a des troubles du comportement alimentaire, donc c'est quelque chose qui va être important dans l'histoire. On va suivre Maïva dans sa vie de tous les jours à l'école, son quotidien, elle va rencontrer ses nouveaux copains d'école. Elle arrive un petit peu avec des a priori parce qu'elle a l'habitude d'être en ville, et là elle est vraiment pour
pour elle, elle est chez des bouseux, hein, c'est un petit peu la manière dont elle en parle. Et on va suivre Stéphane, lui qui a changé de boulot et qui pense à son ancienne maîtresse, etc. Enfin voilà, on va suivre le quotidien de ces gens. Et en fait, moi je vous ai déjà pas mal parlé de ce livre, c'est un livre qui avait été une déception parce que ça partait sur une très bonne idée, de très bons sujets. Le premier quart du livre, je l'ai vraiment adoré. Et en fait, au fur et à mesure du livre, on rajoutait d'autres sujets. Et je trouve qu'il y avait pour moi vraiment trop de thématiques abordées. Et pour moi, cette scène qui m'a dégoûtée d'ailleurs, c'est une scène de trop qui n'avait rien à faire dans ce livre, ou alors il fallait enlever deux sujets, enfin pour moi hein, toujours, moi ça m'a dérangé qu'il y ait trop de thèmes abordés et du coup j'ai trouvé ça assez brouillon en fait, et pas les thèmes abordés n'étaient du coup pas très approfondis toujours à mon sens. Mais même si cette scène pour moi est de trop et c'est un peu une surenchère, ça a été une scène qui m'a choquée et voilà, je m'en souviens encore très bien, mais bon je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais je pense que c'est une scène que je vais retenir longtemps, donc voilà, au niveau des scènes glauques, comme ça vous avez un petit peu aussi un livre que moi j'ai moins aimé. En 8ème position, on va parler du deuxième roman de Franck Tillier qui est dans cette sélection, donc il n'y en a que 2. Ici, il s'agit d'un livre dont je me souviens pourtant pas très bien au niveau de l'intrigue, mais par contre, il y a vraiment des scènes, ou en tout cas des situations qui, moi, m'ont profondément marqué. Je pense que c'est les trucs les plus dégueulasses que Franck Tillier a pu faire, il est très fort hein, pour ça. C'est l'anneau de Mobius. Voilà, c'est un livre, moi, qui m'a marqué de par ces sujets abordés. Ici, on ne suit pas non plus les enquêteurs récurrents, donc j'ai dû un peu me replonger en fait sur le résumé parce que j'avais vraiment oublié. Donc ici on va suivre Victor Marshall qui fait sa première enquête policière et il est gâté pour sa première enquête puisque il va trouver une ex-star du porno qui a été complètement torturée. Il va plonger dans un monde de déviance sexuelle absolument terrible. Et on va suivre également le personnage de Stéphane qui a des rêves prémonitoires. Et visiblement, les deux récits vont se rejoindre. Alors moi, je me souviens vraiment des thématiques abordées et des déviances sexuelles dont on parle. Il y a quand même des gens qui sont quand même un peu siphonnés. Alors oui, on peut avoir plein de pratiques sexuelles diverses et variées, c'est très bien, mais il y a certaines pratiques sexuelles qui sont plutôt des déviances, on parle vraiment de torture de gens qui sont pas consentants, et de trucs vraiment écœurants quand même. Si je vous dis membres coupés, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ça m'a marqué pour ça, vraiment. Là, vraiment, Franck Tillier, il a fait fort et il a continué un peu sur sa lancée, hein. Il a fait des trucs aussi bien dégueulasses depuis, mais vraiment, celui-là, il m'a marqué. C'est un livre que j'ai lu, moi, en 2016, un truc comme ça, même avant. Mais franchement, celui-là, il était bien... Il allait bien loin, je trouvais. Ensuite, en 7ème position, on va parler d'un des livres les plus glauques que j'ai lu, et d'ailleurs un des livres que je préfère. Pour le coup, il s'agit vraiment d'un des livres, je pense qu'il est dans mon top 10 de thrillers, d'ailleurs j'ai fait aussi un top 10 de mes thrillers préférés. Il s'agit du Manufacturier de Matas Coping. Alors c'est un livre quand même assez long, assez dense, je trouve. C'est un livre qui, moi, m'a énormément plu, mais en plus, il a une ou deux scènes, moi il y en a une dont je me souviens très bien, absolument dégueulasse, mais absolument dégueulasse, dont je me souviens vachement bien. Donc on va suivre un enquêteur qu'on surnomme Zéro parce que c'est le gars qui est connu pour avoir zéro empathie, zéro sympathie. Voilà, je vous en ai déjà pas mal parlé, j'ai l'impression. Je pense que lui, il est habitué à investiguer sur des histoires de stupes, en tout cas tout ce qui concerne la drogue. Et il va y avoir la découverte d'un cadavre de femme et de son bébé. Et on va un peu plonger dans le dark web, d'ailleurs dont Franck Tillier est très familier également. On va plonger dans le dark web et on va découvrir des choses absolument innommables, des choses vraiment dégueulasses. Donc il y a des espèces, il me semble, de concours, des vidéos que des gens sur le dark web s'envoient avec des crimes absolument dégueulasses. Et on va parler aussi de ce massacre qui a été perpétré par les Lions de Serbie en Croatie. On va parler de ce massacre qui s'est passé dans les années 90, dont un seul petit garçon a été survivant. Et forcément, on va faire des connexions entre ces différentes histoires. Je ne me souviens plus, je sais que Lilou en avait parlé hier sur le live de Séverine. Je sais que Lilou a eu beaucoup de mal avec le côté historique. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Enfin, je sais pas si elle en a déjà parlé sur sa chaîne par contre. Mais je sais qu'elle a eu beaucoup de mal avec le côté historique. Moi, ça m'a pas marqué. Oui, c'était hyper intéressant de découvrir au niveau du point de vue historique le conflit serbo-croate. Mais c'est vrai que moi, ça m'avait pas dérangé. Je
je trouvais pas ça imbuvable ni quoi que ce soit, je trouvais pas ça trop historique ni quoi que ce soit, alors que vraiment les trucs d'histoire c'est... Enfin, voilà, je suis vraiment nulle en histoire, hein, donc... mais non, c'était pas trop présent pour moi. Donc oui, franchement, c'est du très très bon, c'est très noir, et en plus, il y a de chouettes révélations. Manufacturé, c'est un très très bon roman. Ensuite, on va parler en 6ème position d'un de mes romans préférés que vous avez également vu dans mes thrillers préférés. Il s'agit de Duel de Barbara Abel, dont je me souviens également très bien pour une scène en particulier avec un membre masculin. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais moi ça m'a marqué. Je sais pas si ça spoil, je me souviens plus quand c'est dans l'histoire, mais moi ça m'a profondément marqué. C'est un livre que j'ai lu également il y a fort longtemps et c'est vraiment mon roman préféré de l'autrice. Je trouve qu'il surpasse sa saga après la fin et derrière la haine là. Donc on va suivre l'histoire de Lucie, qui est une jeune femme qui a été abandonnée par sa mère à la naissance. Depuis, elle s'est reconstruite une vie puisqu'elle a été adoptée. Elle a épousé un homme, elle a 2 enfants. Bon, voilà, elle est très heureuse. Mais un jour, il y a l'équipe de l'émission Devine qui est là, je crois que c'est ça le nom de l'émission, qui vient sonner à sa porte, qui vient lui dire « Écoute, il faut que vous veniez à cette émission parce qu'il y a quelqu'un qui souhaite vous rencontrer. » Et c'est une émission en fait qui fait se retrouver des gens qui se sont un petit peu perdus de vue. Donc c'est un petit peu... elle s'attend vraiment à retrouver sa mère, tout simplement, qu'il a abandonnée à la naissance. Et bien sûr, elle va être surprise. Je pense que vous pouvez un petit peu deviner qui, quoi, quand, comment. Mais à partir du moment où il y a cette émission, eh bien, tout va basculer dans sa vie et c'est absolument une très bonne lecture. Alors j'allais dire génial, mais je ne sais pas si après tant d'années de lecture de thriller, j'aimerais autant, parce que je l'ai lu quand même il y a quelques années. Il y a toujours ce côté, ben voilà, je l'ai lu il y a des années, donc j'avais pas lu autant de thrillers dans ma vie. Là, j'en ai lu pas mal depuis, donc je ne sais pas si j'aurais adoré autant en le lisant en 2021, mais en tout cas, je me souviens bien de cette scène, s'il vous plaît. Dégueulasse, je m'en souviens bien. Et oui, il fait partie du coup des livres les plus glauques pour cette scène. Ensuite, on va parler d'un roman qui, je pense après lecture, je m'étais dit... C'était pas si dégueulasse que ça, bah faut croire que si, parce que je m'en souviens quand même vachement. C'est un livre dont je me souviens vraiment bien. Surtout parce qu'il est inspiré d'une histoire vraie. En tout cas, il est inspiré d'un personnage qui a vraiment existé. Il s'agit du 5e jour, donc je l'ai mis en 5e position, bah oui c'est le 5e jour, donc logique. C'est le 5e jour de Maud Tabachnik. Alors, ici, on va suivre l'histoire d'un psychopathe. Clairement, je pense qu'il est cannibale aussi, et oui, je me souviens bien. Alors, ce psychopathe, c'est visiblement, il a réellement existé. Et on va passer beaucoup de temps avec lui, en fait, dans ce roman. Il va enlever des gens, il leur fait des trucs et tout et tout. Et en fait, ce qui m'avait particulièrement choquée, c'est qu'au début du livre, on lit les lettres qu'il a écrites à la famille d'une petite fille, il me semble. Et dans cette lettre, il dit tout ce qu'il va ou ce qu'il a fait à cette petite fille. Et en fait, ces lettres sont véridiques. Il semblerait que Maud Tabachnik a utilisé quelqu'un qui a vraiment existé, et ces lettres ont vraiment été écrites, et du coup, ben forcément, vomito assuré, c'est dégueulasse, c'est glauque. Et il y a beaucoup de scènes bien dégueulasses, je pense à des aiguilles, je pense à des choses comme ça, dont je me souviens bien. Je me souviens pas du cannibalisme, alors que c'est quelque chose qui me dégoûte profondément. Mais je me souviens des aiguilles, ça oui, et de ces lettres au tout début, et de cet homme complètement déglingué du cerveau, enfin voilà quoi. Donc là on est vraiment sur du très 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 glauque. Je l'ai mis en 5e position parce que c'est le 5e jour, et aussi parce que bah oui, je me souviens de certaines scènes bien marquantes alors que je l'ai lu quand même il y a 2 ans, un truc comme ça. En 4e position, je vais parler d'un roman qui n'est pas du tout un thriller, qui est d'ailleurs un roman plutôt classique, qui est lu dans certaines écoles, et ce que je trouve un peu fou, d'ailleurs je vous en ai déjà pas mal parlé aussi. C'est un roman hongrois écrit par Agota Christoph. Il s'agit du Grand Cahier. Alors moi j'ai été complètement scandalisée, vraiment, et choquée par le premier livre qui était Le Grand Cahier, je pense, hein, le premier, parce que c'est divisé en 3 tomes par les éditions Le Point. Dans ce livre, on est avec Klaus et Lucas qui vont vivre chez leur grand-mère pendant la guerre, et ils vont écrire un cahier de tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment un cahier très factuel de tout ce qu'ils vont faire. Et on voit que ces jeunes n'ont pas beaucoup d'émotions. Et surtout qu'ils vont faire beaucoup d'expériences de la vie de tous les jours, et des expériences aussi un peu cheloues. Donc de plus en plus chelou, de cruauté, ils vont se faire mal, ne pas manger pendant plusieurs jours, ils vont faire des expériences vraiment bizarres. Et moi, il y a vraiment une scène qui m'a profondément marquée, alors qu'il y en a peut-être... Oh oui, non, il y en a même 2. Une scène sexuelle, en fait, qui, moi, m'a profondément choquée.
et une scène c'est tellement un truc que je trouve innommable que je ne sais même plus le nom. Comment on appelle ça encore? Vous avez vu, je suis pas si dérangée que vous le pensiez, hein. Je me souviens plus le nom de cette déviance. Et j'ai pas envie de chercher ça sur Google parce que j'ai l'impression que je vais me faire arrêter par la police. Peut-être sur Ecosia, il y a moins de surveillance. J'ai pas Ecosia sur mon smartphone, donc je vais quand même chercher. Je me rends compte que je me retrouve souvent sur des vidéos à chercher des mots qui sont quand même assez simples et j'ai l'impression de passer pour une grosse débile. Parfois il y a des choses, je sais très bien, hein, on est bien d'accord, mais là, sous le stress de la caméra, j'ai un peu oublié. Donc, la zoophilie, bah oui c'est logique, je suis con moi. Voilà, c'est parce que du coup j'ai cherché paraphilie avec tous les... Hein, on sait. Et alors là, bah du coup je suis sur la page de paraphilie, est-ce que vous avez envie de savoir tout ce que je trouve ? Bah du coup on va rigoler, hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé? La pédovestisme. Le pédovestisme, c'est s'habiller comme un enfant. Podophilie, fétichisme des pieds. Salirophilie, souiller ou salir les autres. Oh. Sapiosexualité, être le fait d'être sexuellement ou sentimentalement attiré par des personnes intelligentes, instruites ou charismatiques. Il y a des trucs, je m'y retrouve là. Et les paraphilies, c'est pas forcément des déviances, hein, c'est des... Voilà, là je pensais à des déviances, mais en fait la paraphilie, je pense que ça concerne toutes les attirances sexuelles qui peuvent exister. Scatologie téléphonique, appel téléphonique obscène, particulièrement aux étrangers. Tératophilie, individu déformé ou monstrueux. Ah bah tiens, ça c'est l'anomébus. Thermophilie, objet avec un fort gradient de température. Trichophilie, trichophilie, les cheveux ou les poils. Écoutez, on en apprend des choses ici. Je vais démonétiser cette vidéo histoire de ne pas avoir de problème. Zoosadisme, faire souffrir ou voir un animal souffrir. On va s'arrêter là, je pense. C'est bon. C'est bon là, je pense qu'on a compris. Et du coup, pourquoi je racontais ça? Bah oui, Agota Festov, moi c'est un livre. Du coup, je sais plus mon avis sur la trilogie en général. Il faut lire la trilogie en fait, en entier. Si vous lisez le 1 que vous êtes dégoûté, continuez. Parce que c'est un peu différent, le tome 2 et le tome 3 également. Mais par contre, je trouve que c'est un livre qu'il ne faut pas, mais surtout pas présenter à des jeunes de 15 ou 16 ans sans les prévenir de ce qu'on retrouve. Excusez-moi, mais ce tome 1, le grand cahier, il y a des scènes qui sont... qui ne vont pas, qu'il faut prévenir. Enfin, on a une sensibilité quand même, je trouve ça scandaleux. J'ai entendu pas mal de gens qui ont dû lire ça quand ils étaient jeunes, quand ils étaient ados, et qui ont été choqués, mais qui s'en souviennent toujours, et je trouve que c'est pas... Je dis pas qu'il faut censurer les livres forcément, mais il faut quand même prévenir le lecteur de ce qu'il va trouver, quoi. Ensuite, en troisième position, on va parler de Viande de Noël Michel. Il est vraiment dégueulasse. Ah bah oui, là, on est vraiment sur du dégueulasse, les amis. On y va. On va suivre le personnage de Lisa qui est journaliste et qui va découvrir que sa meilleure amie, Lisa... Non, bah non, Lisa c'est l'héroïne. Isabelle, réfléchis un petit peu. Lisa, donc, sa meilleure amie est décédée dans un incendie alors qu'elle venait d'accoucher. Donc il y a eu un incendie dans l'hôpital. Et elle va un petit peu faire une enquête là-dessus parce qu'on va lui dire des petits indices. On va lui dire, écoute, il faudrait vraiment que tu enquêtes là-dessus parce qu'il y a vraiment un souci. Et on va arriver dans le monde des abattoirs. Voilà. Alors je me souviens que c'était un livre qui n'était pas parfait parce que je trouve que tout allait très très vite. Je pense que sur une page, on avait quand même l'annonce du décès, l'enterrement, et puis enfin, il se passait beaucoup de choses très très vite. Mais moi j'avais trouvé ce livre très bon, je vous en ai déjà parlé, parce qu'il permettait, par une enquête criminelle, de parler de spécisme, de parler de choses qui dérangent, de parler de choses actuelles et de problématiques actuelles autour du traitement des animaux et de la souffrance animale de manière extrêmement pertinente avec justement un truc bien dégueu parce que c'est pour ça qu'il est là dans ce top, c'est que quand même c'est dégueulasse, vraiment. Déjà la première scène, on se pose des questions et si on se pose des questions, on est quand même un petit peu dégoûté déjà, et quand on découvre certaines choses dans ce livre, c'est vraiment mais dégueulasse. Ah, l'autrice, elle s'est lâchée, et en même temps, mais j'ai trouvé ça génial parce que du coup, elle arrive quand même à nous faire poser des questions. Enfin, moi, j'en avais pas besoin, je suis végane, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est vrai que pour ceux qui ne se posent pas de questions, je pense qu'après ce livre, après avoir lu un truc avec des retournements de situation, des trucs comme ça, ce livre à le temps peut-être fera poser des questions. C'est pour ça que je l'ai trouvé très très fort, et vraiment, vraiment âme sensible s'abstenir.
c'est dégueulasse. Ensuite, on va passer avec les deux derniers livres. Le deuxième, c'est un livre que j'ai lu récemment, que je n'ai pas encore chroniqué en point lecture. J'ai fait déjà mon avis sur le site de Bipolar, mais c'est vrai que je vous en ai pas beaucoup parlé, à part en vlog, pour ceux qui suivent les vlogs. Il s'agit de Résine de Anne Riel. On va suivre l'histoire d'une jeune fille, Liv, qui vit avec ses parents. On est dans le nord du Danemark, visiblement, et on va suivre non seulement son enfance, mais on va suivre aussi l'enfance de son père. C'est Jens, c'est un jeune homme qui était très naïf, alors que son frère était beaucoup plus terre à terre, et lui il passait beaucoup de temps avec son propre père, donc le grand-père de la petite fille. Je sais pas si vous arrivez à suivre ce que je raconte, et il passait beaucoup de temps dans la forêt avec lui à découvrir tout ce qui est la résine des arbres, donc tout ce qui est autour des arbres, puisque le père il travaillait le bois. Et il faisait notamment des petits cercueils. Et le père, je sais pas, il avait une habitude un peu spéciale, c'est que quand il avait fini ses cercueils, il les essayait. Et donc le petit garçon, la Jens, il essayait avec son père les cercueils. Il dit, oh oui, c'était un moment privilégié avec son papa, où il essayait les cercueils. Il se dit, ah oui, c'est quand même cool d'être là. Et donc le père, donc Jens, il va quand même apprendre certaines choses. On va voir un petit peu donc son enfance et on va comprendre pourquoi il est un peu bizarre en tant qu'adulte et en tant que papa. On a donc l'enfance de ce Jens et il va rencontrer sa future femme Maria. Et donc parallèlement, on va suivre également donc l'histoire de Liv, qui est notre héroïne, qui vit avec son papa, sa maman Maria. Jens, lui, il accumule les objets, il travaille aussi le bois et il fait aussi, il me semble, des cercueils, il fait pas mal de choses, les meubles, il fait tout pour la maison, mais il aime bien collectionner les objets, donc souvent il va envoyer sa fille voler des choses chez les gens. Et vraiment c'est des gens qui sont très marginaux, qui ne rencontrent personne, la fille elle va pas à l'école, vraiment c'est des gens, c'est un petit peu comme dans My Absolute Darling, donc vraiment des gens retirés de la société, et on voit que ce couple est quand même très étrange puisque Maria souffre d'un mal que je vous laisse découvrir dans l'histoire, mais en tout cas on est sur un livre avec une ambiance de plus en plus oppressante. Je vous ai dit en vlog qu'au début je me marrais bien, mais je peux vous dire que je me marrais moins par la suite. Pourquoi je le mets en deuxième position? Alors c'est peut-être aussi parce que je l'ai lu très récemment, du coup il est encore très fort dans ma tête, mais il y a vraiment... Moi, au niveau du glauque, sur la fin, je trouve qu'il y a cette ambiance hyper oppressante qui devient de plus en plus présente, et la fin, je la trouve géniale, mais... horrible, vraiment horrible, génial, mais vraiment triste et... je parle pas de la toute fin, je parle vraiment des événements. Souvent dans les thrillers, il y a toujours une apothéose, les romans noirs, il y a toujours une apothéose. Je parle vraiment de toute cette fin, de ce crescendo là. La manière dont c'est décrit, c'est surtout ça en fait, c'est parce qu'on a dans ça toute cette histoire dans les yeux de cette petite fille de manière très naïve. J'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup plus de ce livre que des autres livres, donc je pense que je vais m'arrêter là pour celui-là. Mais en tout cas, oui, moi il m'a bien marqué. Bon, je l'ai lu il y a pas si longtemps, donc forcément il me marque un petit peu plus. Donc voilà pour ce roman, et on va parler du livre qui pour moi était le plus traumatisant au niveau des scènes glauques. Je pense que vous le savez, si vous me suivez, vous devinez un peu celui qui va venir. On va parler vraiment de sa vie dans les yeux d'une poupée, et je dois même pas en fait regarder un résumé parce que ce livre il m'a bien marqué. Et c'est marrant parce que je l'avais lu juste après avoir lu L'enfant au caillou. Et c'est marrant, sur Livre Addict, je pense que j'ai mis une note plus élevée à L'enfant au caillou qu'à Sa vie dans les yeux d'une poupée, alors que après coup là, L'enfant au caillou, j'ai un peu oublié. Et La vie dans les yeux d'une poupée, j'ai bien retenu, et pas que pour la scène en fait, pour tout, vraiment. Alors, La vie dans les yeux d'une poupée, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est passionnée par les poupées, elle les collectionne, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime bien. C'est une fille qui n'a pas une vie facile, elle vit avec sa maman. Quand je pense à cette mère, je pense à la mère dans Carrie. C'est un petit peu le même délire, donc sa mère elle est complètement dingue, et elle engueule tout le temps sa fille, elle est vraiment, il me semble qu'elle est hyper catho mais extrémiste ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'elle a cette mère, mais en tout cas... elle est pas sympa quoi. Et notre héroïne, au début du roman, va subir un viol, et cette scène déjà est ignoble. De toutes les scènes de viol, je pense que c'est la pire que j'ai pu lire de par la manière dont ça a été écrit. L'autrice a été vraiment intelligente parce que elle a vraiment écrit cette scène, non pas en mode vous avez vu je fais une scène dégueu machin, non, vraiment je trouve qu'elle a j'ai l'impression qu'elle a vraiment respecté les personnes qui ont vraiment subi ça. J'ai trouvé cette scène extrêmement horrifiante, et il y a un passage où notre héroïne, au moment donc, où elle se fait violer, elle croise le regard de sa poupée et il va se passer quelque chose dans sa tête. Je vous laisse un petit peu découvrir. Et parallèlement
Finalement, on va suivre un enquêteur masculin qui, lui, a eu un accident de voiture. Il est, je pense qu'il n'a plus de jambes. On a dû l'amputer de ses jambes suite à son accident. Et en fait, je ne sais même plus si c'était un accident, enfin je ne sais plus, mais en tout cas, on va suivre ce personnage qui est très détruit par la vie. Dans son commissariat, je pense que tout le monde le fuit parce qu'il est devenu hyper acariâtre, méchant avec tout le monde et hyper misogyne. Il en veut extrêmement aux femmes et il va se retrouver dans une enquête. Je vous laisse vraiment découvrir tout ça. Mais en tout cas, c'est un livre, pourtant, c'est vrai, je vous ai dit, j'ai lu La vie dans les yeux d'une poupée et j'ai lu L'enfant au caillou. Je trouvais, après lecture, j'ai lu l'un après l'autre, L'enfant au caillou meilleur de par je sais plus quoi, puisque j'ai un peu oublié. Mais en fait, vraiment, celui-ci, c'est celui que je retiens pour sa scène. Je peux rien dire, mais il y a une scène sur la fin. C'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse. En fait, un truc où l'héroïne se rend compte de quelque chose. Bien dégueulasse. Voilà, c'est mon top 10 des livres les plus glauques, en tout cas des livres que moi j'ai trouvé les plus glauques. Si je pense à ces livres avant d'aller dormir, je peux vous assurer que je vais passer une mauvaise soirée. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les livres que vous avez trouvés les plus dégueux, les plus glauques. Il y en a plein que j'ai pas cités, hein. Moi, j'ai lu quand même beaucoup de livres glauques. Et pourtant, dans des Franck Tillier, j'ai lu des Granger, j'ai lu pas mal de trucs dégueux. Mais ceux-ci, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué au niveau du glauque. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.